Les parents de cette petite fille n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils passèrent devant l'enclos des tigres avec leur fille. D'habitude, les grands tigres du Bengale dormaient à une certaine distance, mais cette fois, lorsqu'elle passa devant l'enclos, un tigre bondit immédiatement et se mit à suivre la fillette. Le tigre revenait sans cesse dès qu'il la voyait. Puis ils découvrirent la triste raison. L'énorme animal s'inclina même lorsque la fille toucha la vitre. Cela se reproduisit plusieurs fois dans la journée, et ses parents eurent du mal à retenir leurs larmes en apprenant pourquoi. Ce matin-là, les parents de Mandy ne s'attendaient pas à vivre une journée aussi spéciale, mais ce qui allait se passer à l'enclos allait changer leur vie. Ils avaient préparé leurs affaires avec enthousiasme la veille, car Mandy allait visiter le zoo pour la première fois de sa vie. La petite fille adorait les animaux. Elle avait un lien particulier avec eux depuis son plus jeune âge. Par exemple, elle arrivait toujours à calmer leur chien agité, et les canards du parc venaient souvent l'entourer. Ses parents l'emmenaient souvent à la ferme pédagogique, mais jamais encore au zoo. C'était une étape de plus dans leur routine. Pourtant, personne ne s'attendait à ce que Mandy fasse quelque chose d'aussi incroyable ce jour-là, au point que l'histoire fut reprise par les journaux. Au moment où Mandy et ses parents se promenaient dans le parc du zoo, la petite fille dévorait des yeux tous les animaux. Elle ne savait pas encore formuler des phrases complètes, mais avec les animaux, elle n'en avait pas besoin. Il était évident qu'elle s'amusait beaucoup, elle pointait du doigt, regardait avec émerveillement, faisait signe à chaque animal depuis sa poussette, un grand sourire aux lèvres. La journée se déroulait calmement, mais allait bientôt basculer. Mandy était une enfant tranquille, malgré son excitation, elle restait posée dans sa poussette. Connor et Andrea voyaient d'autres parents courir après des enfants en pleurs et se disaient « Heureusement que notre fille n'est pas comme ça ». Mais tout changea d'un coup à l'enclos des tigres. Ils faisaient rouler doucement la poussette le long de la vitre de l'enclos et observaient les tigres du Bengale au loin, certains dormaient, d'autres se promenaient. « Quels animaux magnifiques, tu ne trouves pas ?» dit Connor à sa femme, qui commandait des glaces à un stand à proximité. Andrea acquiesça en souriant, mais elle avait le dos tourné à son mari et à leur fille, l'esprit ailleurs, ce qu'elle allait bientôt regretter. Quand elle revint avec 2 cornets de glace et regarda la poussette, Mandy n'était plus là. « Connor, où est notre fille ?» demanda-t-elle, paniquée. Affolés, ils commencèrent à chercher autour d'eux. Mandy marchait déjà plutôt bien et aimait le montrer à la maison, mais elle ne l'avait jamais fait dans un lieu inconnu. « Comment as-tu pu la perdre de vue ?» cria Andrea. Connor ne répondit pas et se mit à chercher. Andrea demanda au vendeur de glace s'il avait vu une petite fille sortir de la poussette. Il répondit que non. Ils cherchèrent frénétiquement, mais ne virent Mandy nulle part, jusqu'à ce qu'ils entendent les exclamations d'un groupe de touristes près de l'enclos des tigres. Un petit groupe de visiteurs s'était rassemblé près du coin droit de l'enclos. Ils étaient si serrés que Connor et Andrea ne voyaient rien. Quelque chose d'inhabituel semblait se passer. Andrea se dirigea rapidement de l'autre côté de la vitre, espérant y voir sa fille. La foule la laissa passer et là, elle aperçut Mandy debout, les mains posées contre la vitre. Mais Mandy n'était pas seule. Un immense tigre du Bengale se trouvait juste derrière la vitre et suivait chacun de ses mouvements comme son ombre. Mandy le remarqua et fit quelques pas à gauche, puis à droite, et le tigre fit de même. Peu importe ce que faisait leur fille, le corps massif du félin imitait chacun de ses gestes. Les gens autour étaient stupéfaits, certains essayèrent eux aussi, mais aucun ne réussit à capter l'attention du tigre. Il était concentré uniquement sur Mandy. Andrea observait la scène, fascinée mais soucieuse de protéger sa fille. Cependant, rien ne semblait dangereux. Et juste avant qu'elle ne prenne sa fille dans ses bras, quelque chose de magique se produisit. Mandy posa ses mains contre la vitre. Le tigre s'arrêta net. Il était complètement concentré, prêt à faire quelque chose d'extraordinaire. Il s'assit, fixant la petite fille droit dans les yeux, sans détourner le regard. Autour d'eux, tout le monde observait en silence. André voulait encore attraper la main de sa fille pour la ramener à la poussette, mais elle resta debout, fascinée. Le tigre ferma les yeux et posa sa patte contre l'autre côté de la vitre. Mandy, Andrea et Connor regardaient leur fille avec étonnement. Pour couronner le tout, Mandy posa aussi sa tête contre la vitre. C'est alors que le tigre fit quelque chose d'encore plus impressionnant. Le tigre du Bengale, pesant près de 140 kg, s'inclina profondément en émettant des ronronnements depuis son enclos. Les touristes prenaient des photos, et Connor et André ne savaient plus quoi penser de la situation. Les parents de Mandy hésitaient à partir, car tout le monde profitait du spectacle.
Après quelques minutes, ils décidèrent tout de même d'emmener leur fille, et le tigre poussa alors un cri presque plaintif, comme s'il pleurait. C'était un moment vraiment spécial. Mais en s'éloignant avec leur fille, Connor et Andrea ignoraient à quel point cet événement allait s'avérer important, ils allaient bientôt le découvrir. Ce que Connor et Andrea ne savaient pas, c'est qu'un homme avait aussi observé leur fille. Alors qu'ils s'éloignaient, il commença à les suivre discrètement à distance. Andrea, Connor et Mandy continuèrent leur promenade dans le parc avec le sourire. Ils mangèrent une glace, et Mandy salua joyeusement les animaux. C'était une journée agréable, avec le soleil brillant au-dessus d'eux. Mais soudain, Connor sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il avait la sensation d'être observé. Connor regarda autour de lui, mais ne vit au début qu'une foule animée. Les gens observaient les animaux et vaquaient à leurs occupations. Tous les touristes semblaient heureux de passer une belle journée. Mais ce sentiment d'être épié ne le quittait pas. Il essaya de se raisonner, il n'y a rien, j'ai dû imaginer ça, pensa-t-il. Mais quelques instants plus tard, il ressentit de nouveau ce regard sur lui. Il s'arrêta avec sa famille et observa autour de lui. Parmi toutes les familles joyeuses, quelqu'un les fixait. Cet homme en particulier ne pouvait détourner son regard de Connor et de sa famille. Il distribuait des journaux, mais son attitude et son regard n'étaient pas dirigés vers les visiteurs du parc. Connor parla de cet homme à Andrea, mais elle lui dit qu'il se faisait des idées. C'est probablement juste un vendeur du parc, il a des journaux après tout. Mais Connor ne se sentait pas rassuré. Au contraire, il était mal à l'aise. Andrea tenta de le calmer, continuons à marcher, on est presque de retour vers le tigre que Mandy aime tant. Le parc était petit, alors ils repassèrent plusieurs fois devant les mêmes animaux. Parmi eux tous, celui qui excitait le plus Mandy était le tigre du Bengale. Ils garèrent la poussette près de la barrière. À peine détachée, Mandy se leva et marcha directement vers l'enclos. Elle se planta devant. Le tigre dormait au loin, mais dès que Mandy posa ses petites mains contre la vitre, la même chose que plus tôt se reproduisit. En voyant que Mandy était revenue, le tigre se réveilla d'un bond et courut vers elle. Il était heureux d'entrer à nouveau en contact avec elle. Il la suivit et s'inclina profondément, en ronronnant. Pourquoi cet animal réagissait-il aussi intensément à leur fille? Une question qui n'allait pas rester longtemps sans réponse. Avant qu'il ne s'en rende compte, l'homme mystérieux réapparut. Il s'avança lentement vers la famille. Connor dit rapidement à sa femme, « Tu vois. Il nous a suivis. Je ne suis pas fou. » Cette fois, Andrea le crut immédiatement. Elle tira Mandy loin de la vitre et la serra fort contre elle. L'homme se tenait maintenant juste devant Connor et Andrea. « Que se passe-t-il? Pourquoi nous suivez-vous? Que voulez-vous de nous » s'exclama Connor à voix haute. Il était en colère, mais aussi curieux de savoir ce que l'homme avait à dire. Ce dernier répondit immédiatement. Son expression sérieuse disparut. Il avait effectivement suivi la famille depuis une heure, volontairement, sans intervenir. Il attendait le bon moment et ce moment était arrivé, là, devant l'enclos du tigre du Bengale qui semblait avoir un lien si spécial avec leur fille. Alors il se mit à expliquer. J'attendais le bon moment et je voulais être absolument certain que ce qui s'est passé entre votre fille et le tigre n'était pas un simple hasard. Mais maintenant, j'en suis sûr. Sûr de quoi? Demanda Connor. Cet inconnu lui donnait l'impression de vouloir quelque chose de Mandy, et il ne savait pas quoi. De l'argent ou quelque chose? L'homme s'excusa, je m'appelle Andrew Larson et je suis le propriétaire de ce zoo. Je voulais vous parler parce que votre fille a fait quelque chose d'incroyable. Ce tigre, Koshi, est avec nous depuis quelque temps. Il a été sauvé des braconniers au Népal et a été accueilli ici pour retrouver le contact avec d'autres tigres dans un environnement agréable. Mais malheureusement, Koshi est visiblement malheureux. Il quitte rarement son rocher et reste souvent allongé, isolé dans un coin, dormant seul, du moins jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il rencontre votre fille. Koshi semblait adorer Mandy et l'énergie qu'elle dégageait. Le propriétaire du zoo l'a remarqué immédiatement. Le personnel d'Andrew avait presque abandonné l'idée d'égayer Koshi, mais grâce au don de Mandy, il y avait de nouveau de l'espoir. Connor et André regardèrent l'homme avec étonnement. Ils ne pouvaient nier que ce que leur fille faisait avec ce tigre était extraordinaire, mais ils ne voyaient pas comment ils pouvaient aider. Alors, que nous demandez-vous? Et surtout, que demandez-vous à notre fille? Demanda Connor. Il remarqua que sa voix hontait un peu,
mais il s'en fichait. Andrew emmena la famille à son bureau, à une courte distance de l'enclos des tigres. De là, ils pouvaient parler au calme et voir les animaux. Ils entamèrent une conversation pendant que Mandy pouvait marcher dans la même pièce. Encore une fois, elle posa ses mains contre la vitre, regardant les animaux à l'extérieur. Et vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Koshi accourut immédiatement pour poser ses pattes contre la vitre et était prêt à recommencer à jouer avec Mandy. Le bureau était adjacent à l'enclos des tigres, il pouvait donc observer l'interaction de près et en toute intimité. Le propriétaire du zoo se remit à parler. Il avait une proposition pour les parents de Mandy. Il demanda si la famille souhaitait venir rendre visite à Koshi une fois par semaine. Koshi pourrait alors jouer avec la petite Mandy à travers la vitre. Comme Koshi n'avait pas confiance en les autres tigres, Mandy pourrait l'aider de cette façon. Le propriétaire espérait qu'avec le temps, un peu de joie et de confiance reviendrait chez le grand félin. En captivité, le tigre était plus habitué aux humains qu'aux autres tigres. La famille reçut des billets gratuits à vie pour venir voir Koshi librement, au-delà des visites prévues. Ils se regardèrent, puis regardèrent leur fille. Après une brève discussion, ils acceptèrent la proposition. Une semaine plus tard, le grand moment arriva. Est-ce que Koshi allait réagir de la même manière? Était-il plus heureux? Mandy et ses parents traversèrent le zoo et saluèrent brièvement tous les animaux, mais l'animal le plus important les attendait déjà dans son enclos, le tigre Koshi, bien sûr. Andrew, le propriétaire, était aussi présent et leur dit avec le sourire que Koshi était bien plus joyeux qu'avant. La visite de Mandy lui avait fait énormément de bien, et il était curieux de voir ce que l'avenir réservait. Mandy s'approcha de la vitre, et Koshi accourut aussitôt. Le moment fut aussi merveilleux que la première fois. Leur lien était difficile à décrire, mais tout le monde était heureux de le voir si plein de vie. Pendant plusieurs mois, ces visites continuèrent. Et lorsque Mandy put enfin formuler des phrases complètes, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle venait de terminer sa séance de jeu avec Koshi et les autres tigres, quand elle sourit à ses parents. Elle prit la main de son père, puis celle de sa mère, et dit « Papa, maman, quand je serai grand, je veux devenir soigneuse animalière, et je veux pouvoir jouer avec Koshi tout le temps. » Ce fut un moment magnifique et émouvant, qui fit monter les larmes aux yeux de ses parents et des soigneurs présents. Une vocation qui ne pouvait pas mieux convenir à leur fille. Son don avec les animaux était trop spécial pour être ignoré. Mandy, la charmeuse de tigre, c'est ainsi que le personnel du zoo la rebaptisa, et elle ne serait pas oubliée de sitôt. Elle avait beaucoup aidé Koshi. Depuis leur première rencontre, Mandy et Koshi jouaient régulièrement ensemble. Mandy avait aidé Koshi à sortir de sa coquille, mais il signifiait sans doute aussi beaucoup pour elle. Mandy appelait Koshi son meilleur ami, et leur lien le prouvait. Dès son plus jeune âge, Mandy comprit à quel point il est important d'être gentil et bienveillant envers les animaux. Ces magnifiques créatures sont essentielles à la diversité et à la beauté de notre planète. C'est pourquoi Mandy est aussi régulièrement invitée par les soigneurs à venir nourrir les autres animaux. Elle avait tout de même un préféré. Qu'elle nourrisse les éléphants ou les phoques, Koshi restait son meilleur ami au monde. Les deux étaient presque inséparables, et elle ne se lassait jamais de retourner à son enclos. Une carrière de soigneuse animalière était faite pour elle, son objectif et son rêve.